c'est Pikami, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui c'est enfin l'heure de la foire aux questions. Bon, cette vidéo FAQ aurait dû être prête il y a un petit moment déjà, je suis désolée, j'ai pas mal de retard. J'ai eu beaucoup de vidéos à faire passer en priorité et puis il y avait énormément de questions. J'ai pas pu tous les mettre, j'ai vraiment fait une sélection, je suis désolée pour ceux à qui j'ai pas affiché le commentaire. Allez, justement, on va rattraper le retard en se dépêchant de lire les questions. Donc je vais commencer par Nami Jolie. Là j'ai mis ton commentaire, il était pas super pertinent, j'imagine bien que c'était pour rigoler. Mais je l'ai quand même mis parce que bon, t'es vraiment présente dans chacune de mes vidéos. Alors c'est parti. Plutôt Limonde ou Miasmax? J'ai envie de te dire aucun des deux. Mais si je devais choisir, ce serait plutôt Limonde. Dans le sens où déjà, je pense qu'il va sentir moins mauvais. Et il est aussi de type électrique. Oh, la vilaine question de Gallius maintenant qui me dit... Alors, ma petite question habituelle, c'est... Une photo de toi quand tu étais petite. Donc tu es vraiment vilain, tu es vraiment sournois. Bah, je vais vous en mettre deux ou trois que je vais afficher dès maintenant, que vous puissiez voir ma petite bouille quand j'étais petite et ma façon de faire ma princesse d'ailleurs. Voilà, j'ai toujours été féminine comme ça. Autre commentaire avec Mila Chapiteau qui me dit super vidéo, etc. etc. Donc, quels sont tes Pokémon préférés à part Pikachu? Donc je dirais Starry, Tiplouf et Germignon. J'adore Germignon notamment. Puis s'il y en avait d'autres, je dirais Lugia. J'adore Lugia. Ensuite, as-tu d'autres passions que Pokémon? Alors la vidéo et la photographie. Je pourrais passer ma vie à faire ça et d'ailleurs c'est ce que j'ai vraiment envie de faire. J'ai envie de vivre de mes vidéos. Ce serait vraiment super. Quel est ton animal préféré? Je dirais le chat. Ce serait les félins en général, le chat, j'aime beaucoup le chat. Pour sa douceur, le fait qu'il soit mystérieux, bon bref, il est trop mignon aussi. Si Pikachu ne serait pas apparu plus tard, que penses-tu que ce serait quand même ton préféré? Je crois que j'ai mal lu la question, mais j'ai compris le sens. Donc, s'il était apparu plus tard, oui, peut-être. Mais c'est vrai qu'il a été beaucoup mis en avant, donc je l'ai remarqué tout de suite. Mais non, ce serait peut-être pas mon préféré, je peux pas dire, c'est assez délicat, mais j'aime beaucoup le type électrique en général. Peut-être que je me serais orientée sur un Pokémon de type eau. Ensuite, quelle est ta génération de Pokémon préférée? Je sais pas, j'aime beaucoup la génération Diamant et Perle, mais je dirais quand même les toutes premières générations, première, deuxième saison. Ensuite, quel est ton film en général préféré? Alors là, je sais pas, mais je pense tout de suite, là, ce qui me vient à l'esprit, c'est le film À la recherche du bonheur avec Will Smith. C'est vraiment un super film. Pour ceux qui l'ont pas vu, regardez-le parce que c'est vraiment super touchant et c'est un film à voir avec une vraie morale de la vie, de l'esprit, etc. Bref, voilà, si vous aimez pas, vous me le dites aussi. Sinon, quel est ton film Pokémon préféré? Le film préféré, je dirais celui avec Celebi. Je sais plus comment ça s'appelle, l'esprit de la forêt. Bon bref, c'est celui avec Celebi, du moins je pense. Et bon, c'est vrai que j'aime beaucoup aussi le deuxième, parce qu'il y a beaucoup de souvenirs et que j'étais allée au cinéma avec mes parents étant petite, le premier jour. Alors, commentaire suivant, montre-moi une carte de Poképaper qui me demande: arrives-tu encore à bien gérer tout ce qui se passe sur ta chaîne? Alors si par là tu entends tout ce qui se passe, le nombre de messages, de demandes, de commentaires, c'est difficile. J'admets que c'est difficile parce que j'en suis maintenant à 14 500 abonnés. Donc c'est compliqué effectivement de répondre à tout le monde. Je suis désolée parce que certains remarquent que je réponds pas à leurs commentaires. Je fais ce que je peux, mais maintenant vos commentaires sont de plus en plus, comment dire, beaucoup plus fréquents, beaucoup plus nombreux. Et c'est vrai qu'après j'ai des messages privés YouTube, Facebook, ouais non clairement pour répondre à ta question c'est pas évident. Mais si je faisais que ça, si j'avais pas mon boulot à côté, je pense que j'aurais largement le temps de mieux gérer tout ça. Et effectivement j'ai une vie à côté, c'est pas facile. On passe à Motisma et Stalgamin, donc le papa Poké et son fils que je trouve adorable d'ailleurs. Donc ils me disent si un jour tu étais dégoûté de Pokémon, que ferais-tu de ta collection? Honnêtement, vu tout ce que ça m'a coûté, vu le temps que ça m'a pris et la passion que j'y ai mis, si vraiment je devais arrêter et que j'étais dégoûtée, je revendrais une partie, je dirais le quart, et les trois quarts, comme Nejan continuera certainement, je donnerai tout le reste de ma collection à Nejan. Je pense que les Pikachu, il en a un petit peu rien à faire, donc ça je garderai un souvenir. Je pense que je garderai un souvenir quand même. Ensuite, il me demande que penses-tu de la communauté en général. Alors, si c'est la communauté du côté des abonnés, c'est absolument merveilleux dans le sens où tout le monde partage, tout le monde me montre ses ultra rares en photo, tout le monde vit la passion avec moi et franchement de ce côté-là, c'est fabuleux. Par contre, si c'est la communauté dans le sens autres poké-youtubeurs, etc., bah écoutez, moi je suis amie avec tous les poké-youtubeurs.
Oui, sauf allez, peut-être 3-4 en général, d'autres connus, d'autres moins connus. Et d'ailleurs, Mossima, je pense que tu es déjà au courant de l'histoire, mais effectivement, là, c'est dommage qu'il y ait cette compétition. C'est carrément ça, c'est une compétition. Parce qu'il ne devrait pas y avoir ça, ça devrait être une passion pour tous, ça devrait être un plaisir pour tous, ça devrait pas être je suis le premier à faire ça, c'est moi qui ai inventé ça. Bon, hein, voilà, d'ailleurs, il y a tous des potes qui me demandaient la même chose, on y viendra après. Il me dit ensuite quelles sont les choses que tu détestes sur une chaîne. Ben je dirais peut-être les miniatures qui te spoilent déjà tout le contenu de l'ouverture quand tu vois une ultra rare en miniature. Ou peut-être même les titres tout simplement qui disent, je sais pas moi, venez voir. Nous passons maintenant avec le commentaire de Tous Fous d'époque parce que justement c'était étroitement lié avec Motis Maestal Gamin. Donc comprends-tu les guerres que certains se font afin d'être meilleurs qu'un tel, ou encore la chasse au first. Donc justement, précisément c'est de ça que je parlais et dont tu parlais, c'est pour ça que j'ai répondu à ça en premier. Disons que non, je comprends pas, hein, je comprends pas parce que comme je le disais, moi je préfère qu'on soit tous amis. C'est tellement plus simple, la vie est tellement plus belle quand on est amis, enfin bon bref, hein, voilà. Et je déteste être en conflit avec les gens en plus, donc j'éviterai ça au plus haut point. Que penses-tu réellement des revendeurs Pokémon? Alors, si tu parles de toi, honnêtement, si c'est pour en vivre, pas de souci. Après, les revendeurs Pokémon qui eux par contre n'ont rien à voir avec Pokémon, qui n'ont pas cette passion, mais qui savent pertinemment que Pokémon est assez coûteux, que ce soit dans les cartes, les pièces scellées, etc., ou les peluches, là non. Là par contre, je tolère pas parce que concrètement c'est dégueulasse quoi. La personne fait son boulot à côté, elle a rien à voir avec Pokémon, elle aime pas Pokémon et pourtant elle va quand même revendre ses objets avant les autres et faire les bonnes affaires pour pouvoir les vendre une fortune. Là non, par contre si tu parles de toi, parce que je sais que tu es dans ce business là, non honnêtement ça me va tout à fait, ça me va très bien dans le sens où toi t'es un passionné de Pokémon. Et enfin, c'est toi qui cuisines, Nico, ou pizza tous les jours, ou presque. Alors au tout début et pendant peut-être 3-4 mois, c'est moi qui cuisinais. Et bon parce qu'en fait ça fait pas tout à fait un an qu'on habite ensemble mais voilà. Et après les soirs où on avait tous les deux la flemme et qu'on rentrait tard et que le travail était dur, la journée était épuisante et tout, ok là c'était pizza on avoue. Et puis sinon là depuis 2 semaines, comme Nejan était en vacances, du coup c'est lui qui a fait la cuisine mais tout le temps parce que moi j'étais en vente privée, il y a les soldes qui vont venir donc en ce moment c'est tout le temps lui qui fait vaisselle cuisine. Allez, c'est maintenant au tour de Mewfree. Alors, il ou elle me demande, je sais pas si c'est une fille ou un garçon, combien d'argent dépenses-tu par mois pour les cartes Pokémon? Alors ça dépend complètement si j'achète des Pikachu pour ma collection personnelle, ça dépend complètement de ce que j'ai envie d'ouvrir sur la chaîne, parce que parfois j'achète des boosters anciens, parfois non, parfois il y a une série qui vient juste de sortir, qui sort tous les 3 mois, et là du coup je vais acheter en masse pour cette série, ça dépend complètement, mais je dirais en moyenne peut-être entre 3 et 400 euros par mois. Ça fait énorme, je sais, mais pour ma collection, je ne compte pas. Ensuite, quelle est ta première carte star? Donc là, sans surprise, ça va être le Pikachu Star, parce que c'est celle que j'ai tenu à avoir en premier. Et ensuite, si tu pouvais éditer une carte, quelle carte créerais-tu? Je pense la carte Nejan Full Art. On passe à Mayu Kitsu Pop. D'ailleurs, je te fais un petit bisou Mayu, hein, tant que je passe par là, c'était super sympa de te rencontrer. Elle me demande donc quelle est ta méga évolution préférée. Méga Gentil. Je sais pas. Méga Lopin aussi peut-être, j'aime beaucoup Méga Scarino. J'en sais rien. Honnêtement je sais pas du tout, j'ai pas trop réfléchi. Tant qu'ils font pas un Méga Pikachu, moi ça me va, hein, parce que là ce serait une catastrophe et j'aimerais pas du tout. Quel est ton animal fétiche? Donc là je l'avais dit c'était le chat. Qu'est-ce que tu préfères dans le Japon? Nourriture, culture ou les beaux garçons? Les beaux garçons, bon en France c'est pas mal déjà, on n'a pas à se plaindre. Et puis la culture j'aime beaucoup parce que dans le Japon il y a un énorme respect. Et ça j'adore ça parce que le respect ça se perd un peu en France. Et sinon la nourriture bah ouais je surkiffe donc je vais plutôt opter pour la nourriture. Maintenant c'est au tour de Miss Blastoise 29, donc pareil je te fais un petit coucou et là elle m'a posé énormément de questions donc je vais peut-être les survoler un peu. Écoutes-tu beaucoup de musique? Oui, beaucoup, énormément, parce que la musique reflète complètement mes émotions, donc j'adore ça, hein, j'ai toujours été fan de musique. Ensuite, quel est ton style, artiste, groupe préféré? Je dirais plutôt le rock et pop rock, alors qu'avant c'était plutôt dans le hard rock.
Mais voilà, maintenant c'est le pop, pop rock et musique d'ambiance. Ensuite, si tu en as plein, hein, d'accord, donc j'ai cité. Quel pays adorerais-tu visiter? Comme j'ai déjà fait les States, New York, etc., c'était vraiment celui que je voulais vraiment visiter. Je pense que j'y retournerai et ensuite ce serait le Japon, parce que voilà, j'ai envie de voir le Pokémon Center. Ensuite, quel est ton bouquin préféré? Je n'en ai pas. Est-ce donc grave? Quel livre lis-tu en ce moment si tu en lis un? Bah en fait j'ai un peu honte mais c'est un manga, je lis Ruby et Saphir en manga qui est sorti au niveau de Pokémon. As-tu un animal domestique? Alors non, j'en ai pas, malheureusement c'est un peu triste parce que j'avais un chat et je l'ai gardé très très longtemps. Malheureusement il est mort l'année dernière, ça fait un peu plus d'un an maintenant et j'ai du mal à m'en remettre en fait parce que la mort était un peu tragique. C'est à cause d'un chien je dirais et sans vouloir en parler plus parce que ça me rend encore pas mal triste aujourd'hui. Du coup je voulais pas reprendre d'animal, désolée. Je voulais pas reprendre d'animal pour l'instant, mais avec Nejane on pense quand même à reprendre un petit chat. Donc si oui, aimerais-tu en avoir un? Donc oui du coup, quoi exactement? Pika ne compte pas. Oui donc le petit chat. En quoi consiste ton travail? Donc en fait je suis vendeuse de prêt-à-porter chez Camailleux, donc voilà, hein, c'est pour ça que je parle tout le temps de mon travail et des soldes. Vendeuse chez Camailleux donc. Ensuite, Pokémon maintenant, quelles sont tes attentes pour XY5? Moins d'ultra rares, beaucoup moins d'ultra rares et les holos, bah ça me va. Mais moins d'ultra rares parce que là quand j'ai vu qu'il y en aurait 32, je me suis dit aïe, concrètement comment on fait parce que c'est un peu nul. Au départ tu as commencé par les jeux ou les cartes, je m'en souviens plus, tu as déjà dû le dire. Alors non, je pense que je l'ai jamais dit, mais en fait j'ai commencé par les jeux, j'étais toute petite et c'était avec la version jaune que j'ai commencé justement. Et c'est là que j'ai commencé à m'éclater. Après il y a eu la version argent avec le petit Lugia, la petite cartouche pour Game Boy Color là. Bon, c'était super et c'est comme ça que j'ai commencé et après bah, ça a été les cartes à la cour de récré. Que penses-tu des cartes Gold ou Silver du joueur les ultras de... Ah oui, il y a Diagonal Full Metal, ok. Bah honnêtement, elles sont pas mal, enfin moi j'aime bien. J'aime bien, ça change en fait, juste le fait de voir le relief du Pokémon, c'est sympa. Ensuite, qu'as-tu pensé des mangas Pokémon au départ? Too much, déception, excitation? Au départ, non, oui, c'était peut-être un petit peu too much, pas de déception. Et puis ouais, l'excitation de découvrir un petit peu une histoire qui change, bon pas de beaucoup, hein, le principe est le même, mais dans les mangas ça change toujours un peu plus que l'animé. Martin Westerman, c'est à ton tour, donc tu me demandes si Pokémon n'existait pas, aurais-tu une autre passion? Alors oui, j'aurais forcément une autre passion, ce serait le patinage artistique, parce que j'en ai fait pendant 5 ans, et quand j'ai déménagé malheureusement il n'y avait plus de patinoire et plus de club de patinage surtout à côté. Donc j'ai dû m'arrêter, j'étais en mode expert, mais c'était vraiment une passion voilà, énorme. Et sinon les photos et les vidéos, faire des photos et des vidéos, c'est aussi une grosse passion. Et là, as-tu une autre passion au même niveau que Pokémon? Ça veut dire par exemple avoir presque autant de choses Pokémon que... Donc non, je dirais les vidéos peut-être. Ouais, les vidéos ce serait la passion à peu près égale à Pokémon. Mais qu'est-ce que je raconte? Non, n'importe quoi. Juste Pokémon et voilà, c'est tout. Quel est ton animaux préféré? Donc ça j'avais déjà dit, as-tu des animaux? Je l'ai dit aussi. Et si tu pouvais avoir tous les animaux que tu veux, quel animaux et combien en voudrais-tu? En fait je dirais un seul, ce serait suffisant. Il y a Link07 qui me demande avec quoi tu filmes tes vidéos? Alors bonne question, je filme mes vidéos principalement avec une caméra, c'est un caméscope Sony CX220. Ensuite on passe avec Tiger Wave, d'ailleurs je te fais un petit coucou parce que t'es quand même très actif sur ma chaîne, alors je te remercie. Il me demande comment ça va, et oui on le demande pas assez, bah je vais très bien, donc voilà j'ai la forme. D'où vient le X de X Pikami? Alors en fait c'est très très bête, je pense que vous allez rigoler, donc déjà Pikami vient de l'épisode 7 de la saison 1 des animés en fait. Et puis quand il y a le combat, Sacha, Ondine, etc. voilà. Et le X tout simplement, c'est bête mais je voulais juste Pikami, apparemment c'était déjà pris. Entre temps ça a été effacé, enfin le compte a été effacé donc j'aurais pu aujourd'hui mettre simplement Pikami. Mais je voulais un signe distinctif. Quand as-tu rencontré Nejane et comment? Vous êtes trop choupis ensemble, donc c'est gentil. On s'est rencontrés tout simplement sur YouTube. En fait moi je faisais pas encore, j'avais pas de chaîne. Je suivais sa chaîne et je pouvais pas lui poster des commentaires comme j'avais pas créé ma propre chaîne, etc. Et puis je sais pas trop. Et ensuite je me suis mis à créer ma chaîne, à beaucoup parler avec Darkofeather22. D'ailleurs je te fais un gros bisou au passage si t'en es à ce stade de cette vidéo. Et en fait, Darkofeather22 s'est mis à beaucoup me parler de Nejane en privé, sur Skype, etc. Il a fait pareil avec lui.
Et un jour on s'est mis à s'ajouter sur Skype et là c'était la petite anecdote, mais il m'a écrit un message du style c'est pas juste, toi tu sais à quoi je ressemble mais pas moi. Et puis on a beaucoup parlé, au moins 4-5 heures ce soir là. Pareil aussi les jours suivants et puis on a fini par se voir et voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Oh Pécami, tu parles trop. Ensuite, 4, donc la plus sérieuse des questions. Quel est ton ressenti quand tu dépasses chaque stade d'abonnés? Fierté, angoisse ou autre? Attention ma chère, vous avez 4 heures. Donc non, pas d'angoisse, mais oui, de la fierté parce que bah, je suis quand même super contente et super fière que mes vidéos aient pu en arriver là, que ma chaîne ait pu arriver à ce stade. Je suis contente que vous me suiviez. Ensuite, il y a Sylph ou Sylph, je sais pas comment on prononce, qui me demande, voilà, je me demandais si cette passion qui semble assez prenante ne vous posait pas des problèmes dans la vie courante, honte, incompréhension de proches ou d'amis, quand vous sortez et achetez des goodies et que vous voyez des gens qui ont un regard un peu moqueur. Alors honnêtement, non, ça m'est jamais arrivé. Ça a peut-être dû arriver à certaines personnes, mais moi ça m'est jamais arrivé. Et la seule personne qui aurait pu essayer à ce moment-là, bah en fait je lui ai tout de suite fait comprendre à quel point ça me tenait à cœur et à quel point c'était important pour moi, que ça me rendait joyeuse dans la vie, que ça me faisait avancer, etc., que j'avais un but. Non, à partir du moment où vos convictions sont sérieuses à propos de votre passion, personne n'a à se moquer de vous. Sinon par contre, effectivement, j'ai une petite anecdote à raconter. En fait, à mon travail, on a pour principe, entre vendeuses, de regarder nos sacs avant de partir, avant de quitter le magasin, parce que bah, c'est un petit peu le principe camailleux qui veut qu'on vérifie entre nous qu'on n'ait pas volé le magasin. Et en fait, une fois, il y avait une carte de visite Expicami dans mon sac, et ma responsable a vu, elle m'a demandé c'est quoi ça, etc. Et bah du coup, je dis c'est rien, et elle a insisté pour regarder. Et en fait, elle a dit c'est quoi Expicami, c'est quoi, c'est un Pikachu, c'est quoi ça et tout. Donc voilà, maintenant on a crevé l'abcès. Et puis bon, en fait, elle m'a regardé, il y a eu un petit blanc, elle m'a regardé, elle s'est mise à rire et elle m'a dit oh c'est trop mignon. Donc après, il y a Pandora alias Panda qui me dit je te suis depuis pas mal de temps et je sais que sur ta chaîne tu fais diverses vidéos, mais qu'en est-il de l'avenir de ta chaîne? Alors si par là tu veux dire que où est-ce que j'en suis dans ma tête, si je compte continuer encore longtemps ou si je sais que ça va s'arrêter un jour, etc. Dans le meilleur des cas, j'espère que ça ne s'arrêtera jamais parce que je sais que c'est une passion que j'aurai toute ma vie et que j'aurai même envie de transmettre à mes enfants plus tard. Ensuite là ça m'a bien fait rigoler, j'ai une question de Pokécouple 21 à qui je fais de gros bisous au passage, qui me disent est-ce que tu nous aimes bien? Voilà, c'était notre question. Donc ça m'a fait assez rigoler, mais je me suis dit je vais pas mettre la question parce qu'elle est pas forcément pertinente pour une vidéo FAQ, mais je vais la mettre parce que sinon ils vont penser que je les aime pas et c'est pas du tout le cas, donc oui vous inquiétez pas, je vous aime bien. Donc après il y a Pélimani SH qui me demande alors moi je voudrais toujours savoir ce que tu ferais si ta maison brûlait et que toute ta collection partait avec. Question bizarre mais je suis très sérieux. Donc même en étant sérieux, je pense que tu vas rigoler parce que il y a quelques mois de ça, il y a un fast-food en fait qui a brûlé dans notre boulevard, enfin sur le boulevard. Et on a émis l'éventualité que notre maison pourrait brûler avec notre collection et on s'est dit bon bah si on est présent, je pense qu'on embarquerait 2-3 choses sous les bras, notamment mes 2 portfolios de cartes Pikachu où j'en ai réuni 107. Là voilà, je pense que je sauverais ça et peut-être une ou deux plus sous le bras. Je prendrais même pas ma brosse à dents, même pas mes affaires, rien du tout, peut-être ma caméra, hein, c'est tout. Et si on a le temps bien sûr, et si bien sûr on n'est pas là, je sais pas, honnêtement, si tout devait brûler comme ça, je me suicide. Non, sérieusement, je me suicide pas, mais je pense que je ferais une sérieuse dépression parce que Pokémon c'est vraiment une grosse passion pour moi. Après nous avons Pauline qui me dit j'ai 2 questions moi. Que fais-tu des cartes que tu as en double dans des boosters? Donc ce que je fais c'est que généralement j'en fais des lots de cartes, peut-être de 60, 100 cartes, ça dépend du lot que j'ai, sans double et qu'ensuite je vais les revendre sur mon compte eBay. Et ensuite elle me dit quel Poké YouTuber suis-tu? Donc ça c'est une très bonne question, je suis Darkofeather22, Charizard Crystal même si elle fait moins de vidéos. Je suis Daisy V, je lui fais d'ailleurs un énorme bisou. Ensuite, Pokécoup 21 comme je disais. Tous fous d'époque, Sun PKMN, Grim Malking. Mon chéri Nejan aussi, évidemment que je le suis. Je suis la Légende X. Je suis Salam à cheveux, Rayquaza 1605. Gallius, j'aime beaucoup les vidéos de Gallius. New Titeuf aussi à l'occasion, mais j'aime pas trop me spoiler les let's play. Il y en a énormément en fait. Bon allez, je vais essayer d'accélérer un petit peu parce que sinon je sens que la vidéo va être super longue. Donc justement il y a Charizard Crystal qui me dit si un matin tu te réveilles, un œuf, tu fais quoi? Perso je me fais pousser des poils pour devenir un kiwi. What? Je n'ai rien compris. Tu
peux répéter? Non? Non? Parce que là c'est la question la plus bizarre que j'ai jamais vue de ma vie. Mais bon, je vais quand même y répondre. Donc si je trouvais un œuf comme ça de bon matin, je serais tellement curieuse en fait de savoir ce qu'il y a à l'intérieur que je pense que je le garderais bien au chaud jusqu'à temps qu'il se mette à éclore. C'est au tour de Cindy Enya qui me dit: est-ce que tu penses qu'un jour tu te lasseras de Pokémon? Alors là, certainement pas, ce jour-là n'est surtout pas arrivé. Que pensent tes proches de cette passion? Alors mes proches, toute ma famille, mes amis comprennent parfaitement. J'ai même d'ailleurs appelé mon père il y a quelques jours pour lui dire que j'aimerais vraiment me consacrer qu'à YouTube parce que ça me plaît vraiment. Je réunis Pokémon et les vidéos par la même occasion et en plus je rencontre plein de personnes fabuleuses. Je lui ai dit que je voudrais vraiment me consacrer qu'à ça et il m'a tout de suite encouragée. Pourquoi Pikachu est-il ton Pokémon préféré? Alors là c'est comme demander pourquoi j'aime le chocolat, mais je sais pas, parce qu'en fait il est extrêmement généreux, il est toujours positif, optimiste, il est combatif, il aide tout le temps les autres, il est dévoué, t'as l'impression que tu comprends, enfin qu'il comprend tout ce que tu lui dis. Clara Pokémon cette fois-ci, et là il y a beaucoup de questions, ça va être dur de passer vite. Donc elle me dit: quel est ton plat de viande préféré? Donc moi la viande ce serait plutôt le poulet, mais je raffole du poulet. Poulet rôti bien sûr. Ensuite, ton plat de légumes préféré? Les légumes, je dirais les haricots verts, j'adore ça. Ensuite, as-tu des animaux? Donc j'avais déjà répondu à ça. Tu aimes les bonbons acides? Oui, j'aime bien ça, ça met un petit peu de peps dans la bouche. Ensuite, on passe à l'autre question. Tu aimes Pokémon depuis quand? Alors je dirais depuis que je suis toute petite en fait, depuis que ma maman m'a offert la cartouche jaune. Mais c'est vrai que ça fait, je sais pas, je devais avoir 9 ans, quelque chose comme ça. Là j'ai 23 ans, hein, donc pour ceux qui ne sauraient pas, je précise quand même. Donc tu as combien de cartes Pikachu en tout? Donc actuellement j'en ai 107, mais j'en attends encore 2, ce qui ferait 109. Tu aimes aller chez le coiffeur? Alors oui, j'adore ça parce que mes cheveux et moi, mais c'est toute ma vie, mes cheveux, hein, voilà. Tu es une bonne dessinatrice? Pas beaucoup, non, je dessine quelques petites choses, mais une bonne dessinatrice, non, c'est surtout ma mère qui dessine bien. Aimes-tu les films d'horreur? Donc moi j'adore ça, mais le problème c'est que Nejan non. Et comme je viens de déménager en banlieue parisienne, mes amis sont restés plutôt dans le sud. Et ici j'en ai 2-3, mais voilà, ils aiment pas forcément ça. Donc quand il y a un film d'horreur qui sort au cinéma, je suis un petit peu toute seule. Donc tu aimes les dessins animés Pokémon? Alors oui, je les regarde souvent, d'ailleurs on est en train de les regarder en ce moment avec Nejan en mangeant à table le soir. Qu'est-ce qui t'énerve le plus dans la vie? Donc je dirais que ce serait la prétention des gens, parce que certains qui ont été élevés de telle façon ou d'autres qui ont eu plus ou moins de chance dans la vie, ou voilà, finissent par se sentir supérieurs aux autres et ça je ne supporte pas. Quel est ton dessert préféré? Alors là c'est ce qui sort pour mon anniversaire je dirais. C'est le fraisier à la pâte d'amande, mais alors ça c'est trop bon, mais c'est une tuerie. Ta boisson préférée, donc c'est le iced tea, goût mangue ou pêche, mais je préfère pêche. Ton animal préféré, donc ça je l'avais déjà dit. Et une dernière question, quel est ton deuxième Pokémon préféré? Donc ce serait Piplouf. Captain Darkness qui me demande quelle est ta couleur préférée, donc au moins là c'est simple, précis et clair. C'est le rouge, j'adore le rouge, même si je me sers beaucoup du rose pour ma bannière, mon logo, etc. parce que je suis une fille, mais j'adore le rouge. Question de Alan Swello, donc pareil, j'espère que je prononce bien, hein, si je fais des petites gaffes, dites-le moi. Quel est le sentiment que tu as, si ça veut dire quelque chose, quand tu vois que tu as plus de 12 000 abonnés maintenant? Donc maintenant j'en ai 14 500, mais le sentiment que j'ai, comme je l'avais déjà dit tout à l'heure, une fierté, un plaisir énorme, je sais pas, beaucoup d'émotions, peut-être des larmes de joie, enfin voilà. Quelle est ta pire année scolaire? La dernière année de lycée. C'est la dernière année de lycée qui a été le plus dur, parce qu'en fait il y a eu des embrouilles inutiles entre filles, ça fait crépage de chignon et tout, il y a eu des réputations, des ragots, enfin... Et enfin, pourquoi le mauvais temps te chagrine? Tout simplement parce que je viens du sud à la base et que dans le sud il fait toujours beau. Et quand je déménage en banlieue parisienne et que je vois effectivement que c'est gris, il y a du brouillard ou qu'il pleut, ça donne pas envie de se lever le matin. On continue avec Absolu Cario qui me dit: pourquoi ne t'es-tu pas lancé dans le doublage de Crypt Pokémon suite à ton incroyable prestation dans la vidéo défi? Tout simplement parce que je pense qu'on peut pas en faire une carrière et que je suis pas forcément fière de pouvoir faire le cri des Pokémon. Ensuite, quand tu filmes tes vidéos en solo, est-ce que Nejan est dans le coin ou est-ce que vous tournez chacun de votre côté pour que l'autre ait la surprise de la pioche en même temps que nous? Clairement oui, quand on reste tous les deux dans la même pièce, dans la même maison, l'autre entend la vidéo.
Donc ce qu'on fait, c'est qu'on sort faire un tour ou alors on se met dans la salle de bain, on ferme la porte et puis on se met les écouteurs sur les oreilles. Non seulement on veut garder la surprise et visionner la vidéo par nous-mêmes, voir le rendu final, mais aussi parce que ça déstabilise l'autre. C'est pas évident, mine de rien, de se concentrer et de s'adresser à vous, sachant qu'il y a quelqu'un qui est à côté et qui est en train de te regarder faire ta vidéo, enfin c'est un peu déstabilisant. Dernière question de Absolu Cario, quel est le plus vieil objet Pokémon que tu possèdes, donc que tu gardes depuis petite, hors les cartes? Donc ce serait 2 figurines Pokémon, d'ailleurs je vais aller les chercher tout de suite. Donc c'est 2 petites figurines, celle-ci étant légèrement abîmée sur les oreilles et le museau, et celle-ci qui est déjà un peu en meilleur état. On passe avec Galome pour la question quels sont les 3 types de Pokémon que tu préfères? Je sais qu'il y a le type eau. Donc effectivement il y a eau, électrique et je dirais le type psy aussi, que j'aime beaucoup. As-tu une habitude bizarre pour les autres? Non, je crois pas. Peut-être le faire de me faire tout le temps les ongles, peut-être que pour les autres ça paraît bizarre de se faire tout le temps les ongles, je sais pas. Ensuite Franck B qui me dit où es-tu née? Donc ce qui est marrant c'est que je suis née à Paris, mais après j'ai vécu toute mon enfance dans le sud jusqu'à présent, jusqu'à de nouveau remonter sur Paris. Alors plutôt moutarde, ketchup ou mayo? Alors moi je suis plutôt ketchup, j'en raffole. Si tu voudrais être un Pokémon, lequel choisirais-tu hormis Pika, Pichu, etc. Si tu veux être un Pokémon je dirais Germignon. Combien de temps est-ce que tu sors avec Nejane? Donc là ça fait 1 an et 4 ou 5 mois précisément. En moyenne, combien as-tu dépensé du début jusqu'à la fin pour Pokémon? Alors là j'en sais absolument rien, je suis désolée mais c'est une question à laquelle je peux pas répondre. On passe avec Latias Saphir qui me dit y a-t-il au moins un jour où tu ne t'es pas mis du crayon aux yeux? Alors oui, hein, j'en mets pas tout le temps, même pour aller bosser, de temps en temps j'en mets pas, hein, ça dépend complètement. Et puis d'ailleurs pour la vidéo Cocooning Pokémon, j'en avais pas mis du tout en cette occasion. Penses-tu faire une rencontre abonnée? Alors ça c'est prévu, j'en avais déjà parlé, ce sera sur Paris, Nantes, Bordeaux, peut-être en Bretagne aussi même, près de Quiberon. Je sais pas si vous connaissez Quiberon, hein, voilà. J'aurai peut-être l'occasion de voir de nouveau Darkofeu 022 que j'ai eu l'occasion de voir déjà 1 ou 2 fois. Puis sinon il y aura peut-être Lyon aussi, voilà, j'essaierai de faire au mieux hein, selon les tarifs de l'hôtel et selon si ma famille habite dans le coin. Ensuite, où pourrais-tu nous conseiller d'acheter des boosters, magasins ou sites? Alors ça, tout simplement, je vais vous l'écrire dans la description, ce sera plus simple. Qui est la meilleure poké-youtubeuse? Toi, au cas où tu ne le savais pas. Ça, c'est super gentil. La meilleure poké-youtubeuse, je ne sais pas, dans le sens où en fait, on n'est déjà pas très nombreuses en tant que filles. Allez, je dirais des Ivy, voilà, comme ça. As-tu en ce moment quelques idées de concepts? Alors oui, j'en ai mais énormément et je les écris même dans un petit livre. Calista ensuite, ma petite Calista qui m'a posé aussi pas mal de questions. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de partager tes ouvertures de booster en vidéo? Tout simplement parce que dans mon entourage, il n'y avait absolument personne qui comprenait ça. J'étais la seule à aimer Pokémon, que ce soit dans mes amis, ma famille comprenait rien quand je tirais une ultra rare, donc la déception était assez intense, parce que j'étais la seule à être contente. Donc c'est vraiment pour ça, et c'était pour partager la passion, tout simplement, pour en discuter, pour être non-stop dans l'univers Pokémon. Voilà, c'était pour ça. Qu'est-ce qui t'énerve le plus dans la Poké YouTube? Comme j'ai vu qu'on t'avait déjà demandé ton ressenti général. Donc ça, j'en ai déjà parlé, je vais passer la question. Depuis quand collectionnes-tu les cartes Pokémon de façon aussi sérieuse? Je dirais que ça fait déjà 2 ans et demi, environ 2 ans et demi. Collectionnes-tu par amour envers la licence ou est-ce ce but purement lucratif sur ce long terme? Non, je dirais par amour, vraiment par amour. As-tu d'autres collections en dehors de Pokémon? Si oui, lesquelles? Alors non, en fait j'ai pas d'autres collections. J'en avais démarré une avant, c'est une collection de pièces étrangères, mais finalement je me suis vite rendu compte que c'était lassant. À combien de classeurs s'élève ta collection de cartes? Le prix on s'en fout, ça regarde personne. Combien de classeurs? Donc actuellement j'ai 3 classeurs et peut-être vraiment des classeurs ultra pro, donc je suis en train de regarder hein. J'ai 3 classeurs et puis au niveau des portfolios j'en ai 5 de remplis aussi, des portfolios Pokémon. Que collectionnes-tu de Pokémon à part les cartes? Bah justement les peluches, figurines, tout ce qui est goodies, même tout ce qui est objets anciens, je sais pas, des petits porte-clés, des stylos, peu importe, donc c'est à l'effigie de Pokémon. Où entreposes-tu tes lettres d'abonnés? Voilà, donc je pense que c'est tout. Lettres d'abonnés, bah, je l'avais montré déjà dans un pic à courrier il me semble, mais je vais aller remontrer ça tout de suite, je reviens. Donc mes lettres d'abonnés sont à l'intérieur de cette grosse boîte.
Et d'ailleurs je crois que je vais devoir en racheter une autre très bientôt parce que j'ai encore des courriers en suspens qui attendent là. Donc maintenant c'est des futurs Arcalis, pareil je sais pas si ça se prononce comme ça, qui me dit as-tu déjà été reconnue dans la rue? Donc PS j'adore ta chaîne. Alors oui, en fait ça m'est arrivé 2 fois. Une fois je crois que je vous l'avais mis sur ma page Facebook où en fait j'avais simplement été à la presse en bas de chez moi et justement j'avais acheté des boosters Point Furio Vigueur Spectral, je me souviens même plus. Et en fait il y a 3 abonnés qui étaient en groupe et qui m'ont reconnu, qui se sont avancés, qui ont dit ah Pikami c'est toi et tout parce qu'on avait du mal à te reconnaître hein. Donc voilà. Et sinon récemment c'est arrivé encore, en fait je me rendais à mon travail. Et pour y aller, j'y vais en métro et justement il y a un abonné qui était avec un copain à lui mais qui n'était pas abonné à ma chaîne. Et il m'a reconnu donc il est descendu à la même station que moi et il a fini par m'aborder avant que j'aille au travail. Et ça fait déjà pas mal de temps que je tourne la vidéo donc il n'y a plus beaucoup d'éclairage. Enfin il y en a quand même mais ça commence à tourner au vinaigre. Donc Elena Pokés qui me dit veux-tu nous chanter une chanson cette fois? Je n'ai pas le temps de douter car mon chemin est tout tracé. Désormais rien ne nous arrêtera. Mes amis et moi, on est prêts au combat. As-tu la carte de fidélité de Toys R Us? Oui, je l'ai, effectivement. On sait jamais, hein. Peux-tu nous raconter une blague? La seule qui me vient à l'esprit, c'était la blague que j'avais racontée sur la chaîne de Galôme. En fait, la question c'est quelle est la différence entre un homme qui saute du 7e étage et un qui saute du rez-de-chaussée. Donc celui qui saute du 7e étage, il fait ah poum. Celui qui saute du rez-de-chaussée fait poum aïe. Bref, c'était pourri. Hein. Quelle était la première chose à laquelle tu as pensé en revoyant tes anciennes cartes quand tu t'es repassionnée pour Pokémon? En fait j'ai repensé à toutes les choses et à tout l'univers dans lequel je baignais quand j'étais petite et je me rappelais de tout le bonheur que ça m'apportait, de l'insouciance que j'avais. Maintenant c'est au tour de Andy Girl qui me dit à combien s'élève le prix de ta collection de cartes Pokémon? Honnêtement je veux pas te mentir, j'en sais rien du tout. Je pense que prochainement, comme on me pose souvent la question, je ferai une estimation de tout ce que j'ai. On passe à Damostar qui me dit imaginais-tu que tu allais avoir autant de fans abonnés au début de ta carrière sur YouTube? Alors non, pas du tout, c'était même pas le but à la base, j'étais vraiment là pour connaître du monde. Donc, sinon, combien d'abos pensais-tu récolter? À l'époque, je pensais récolter dans les 3000 abonnés, mais stagner à ce stade, je sais pas trop. Comptes-tu nous faire part de ton code ami? Donc ça, je le mettrai dans la description. Alors ma boisson préférée, je l'avais déjà dit, McDo ou Quick? Moi je suis plutôt McDo, Quick je trouve que ça a un goût bizarre. Ma petite Daisy justement qui me dit quel est ton premier souvenir avec Pokémon, comment tu avais découvert le jeu, cartes, séries, etc. Et dans quelles circonstances? Une anecdote à raconter peut-être. Donc mon premier souvenir Pokémon, en fait pas beaucoup d'anecdotes, c'était avec la version jaune quand ma mère me l'a offert, mais en fait je la voulais tellement et j'étais tellement fan de Pikachu déjà à l'époque qu'en fait je me rappelle j'étais dans mon lit et je venais tout juste de me réveiller, elle m'offre la belle boîte, je me rappelle, enfin bon j'avais le paquet cadeau, hein, j'ai déballé, mais je me rappelle de la belle boîte de la version jaune de la cartouche sur Game Boy. C'était magnifique d'ailleurs, je sais même pas ce que j'ai fichu de cette boîte, j'ai gardé la cartouche mais j'ai plus la boîte, donc je suis carrément dégoûtée parce que c'était un souvenir merveilleux. Et là en fait j'ai pleuré de joie et c'était la première fois de ma vie, je m'en rappellerai toujours, première fois de ma vie que j'ai pleuré de joie. On connaît tous ton Pokémon favori, mais quel est celui que tu détestes le plus? Juste pour vérifier que Sepiatros reste même loin dans ton cœur, haha. Ce n'est pas vraiment en fait que je déteste vraiment, je dirais peut-être Ponchio là, Ponchio ou Ponchien, il m'énerve ces deux-là. Ceux-là, peut-être Branette aussi, Branette que j'aime pas du tout, je sais pas pourquoi il me fait flipper. Sinon, question bidon, en tant que provençal vivant en région parisienne, tu dis kebab ou grec ou pire que gré? Perso, je me fais engueuler quand je parle de kebab. Donc moi je dis un kebab, hein. Personnellement je dis un kebab, mais c'est vrai que le terme exact c'est grec, parce que kebab et grec ça vient pas du même endroit en fait, enfin c'est pas la même viande. Ma petite cracky crack qui est passée sur ma FAQ et qui m'a posé quelques questions. Donc elle me demande quand vous tombez sur une bonne affaire, vous vous battez pour la prendre ou vous avez une règle à savoir qui l'aura? J'imagine que si c'est du Pika ce sera toi, mais genre s'il reste un seul truc, comment vous faites? Alors là oui c'est compliqué, bon en fait Nejan étant quand même très généreux, la plupart du temps s'il y a un objet ou un booster ou quoi que ce soit que je veux vraiment, il me le cède, donc forcément si c'est lui qui trouve et qui veut vraiment, j'ai pas d'autre choix que de lui laisser. Hein. Le Pokémon que tu pourrais mettre de chacune de tes équipes Pokémon à part Pikachu? Je dirais peut-être Nirondelle ou Flambuzard.
Ceux-là, ils reviennent assez souvent dans mon équipe, ou alors un Hermure que j'aime beaucoup aussi. Durant ton parcours YouTube, tu n'as pas eu de difficultés par rapport au fait que tu sois une fille qui aime Pokémon, ou justement plus de facilité à t'intégrer du fait de ton sexe féminin? Alors en fait non, pas du tout. Au début ça s'est super bien passé, tout le monde m'a intégré facilement, j'ai pas eu de soucis du tout. Par contre, seul petit bémol, c'est qu'il y a eu effectivement quelques jaloux, je ne citerai pas qui m'avaient sorti à l'époque, hein, et certains d'ailleurs aujourd'hui ne sont même plus youtubeurs, qui m'ont sorti à l'époque que si je montais aussi vite c'était parce que j'étais une fille. Alors là j'ai envie de dire discrimination totale, c'est absolument pas vrai, c'est parce que j'avais plusieurs idées, parce que je me démenais pour ma chaîne, parce que je faisais des vidéos très très régulièrement, donc enfin au bout d'un moment ça paye, quand tu t'investis à fond dans quelque chose ça paye. Dernière question de Cracky, un petit mot d'encouragement aux jeunes youtubeurs. Alors tant que vous aimez Pokémon et tant que vous aimez partager ce que vous faites, continuez votre chaîne, ça ne peut que croître, ça ne peut que s'améliorer. Et je termine cette FAQ avec Gravity qui me dit: est-ce que c'est vous ou Nejane qui a complété le plus de séries? Alors là je dois t'admettre que je sais pas trop, en regardant nos deux collections, lui il a déjà plus complété dans le bloc X et dans le bloc Wizard. Moi en revanche j'ai beaucoup plus complété que lui dans le Diamant et Perle, AGSS et Platine, parce que lui ce sont des blocs qu'il a pas du tout touché. Donc je dirais que c'est à peu près à niveau équivalent. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À mon avis, elle va être vraiment super longue, donc pour ceux qui seront restés jusqu'au bout et qui auront absolument tout lu, eh bien je vous remercie. Comme ça, j'espère que vous me connaissez un petit peu plus. Moi j'ai été ravie de faire cette vidéo, même si maintenant j'ai mal à la gorge et qu'il faut que j'aille boire un coup. Sur ce, je vous fais plein de pics à bisous, je vous aime tous très fort et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut tout le monde!